responsables, de personnes très intelligentes, des personnes sur qui les autres comptent. L'ennemi de nos âmes fait la même chose. Il s'est fait oublier en fait d'attaquer. Il agit de la même manière. Il te met en confiance pour te dire que non, il n'y a pas de danger. Il peut être proche de toi. Tu peux sourire avec lui. Tu peux partager tes secrets. Parce que tu as confiance en lui. Parce que tu te sens vraiment en confiance. Tu peux lui partager tes choses, tes secrets avec lui. Pour dire que non, je compte vraiment sur lui. Il ne me fera jamais du mal. Mais ça peut être le serpent. Satan éloigne les non-croyants du chemin vers Dieu. Et il disqualifie les croyants pour servir Dieu. Pour leur empêcher de bénéficier des faveurs de Dieu. Satan s'est présenté à elle en semant des doutes dans son esprit. Parce que Satan, il connaît très bien que tous les enfants de Dieu, nous appuyons de toutes paroles qui sortent dans la bouche de Dieu. Donc il a fallu que Satan puisse semer les doutes en étant l'esprit de elle. En insinuant que Dieu était un Dieu injuste. Que Dieu était pervers, un Dieu jaloux. Il accuse Dieu du mensonge. Il présente Dieu comme un méchant. Et lui se présente devant Ève comme un bon conseiller. Dieu maintenant est un mauvais conseiller. C'est comme ça le serpent agit tout autour de nous. Aussi longtemps il se rapproche de toi, il se présentera comme un bon conseiller, comme une personne qui veut du bien pour toi, mais qui te trompe. Satan s'est approché en rassurant Ève que tu ne mourras pas. Parce que Dieu sait déjà que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. À cause de cette assurance, Ève est tombée dans le piège du diable. La preuve en est que Ève était dans le jardin. Il y avait l'arbre de vie qui était au centre de sa vie.
Avoir l'arbre de la vie au milieu de toi, c'est avoir Christ dans ta vie. C'est avoir la vie éternelle. Elle avait la vie éternelle comme centre de sa vie. Mais pour elle, l'arbre de connaissance du bien et du mal qui est devenu le centre de sa vie. Vous savez pourquoi elle est tombée? Pourquoi elle est tombée? La vraie raison. Elle a déformé la parole de Dieu. Diable sait très bien que nous, en tant qu'enfants de Dieu, ça prie toujours à la parole de Dieu. Et elle, à cause de ce qu'elle était, elle a déformé la parole. La réponse qu'elle a donnée au serpent, est-ce que c'était réellement ce que tu avais dit? Écoute, n'enlevez rien à ce qui concerne la parole de Dieu. N'ajoutez rien à ce qui concerne la parole de Dieu. Parle de la vérité. Arrêtez de nous faire voir des choses qui n'existent pas. A répondu au serpent. La femme répondit, nous mangerons du fruit de l'arbre du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point. De peur que vous n'y mouriez. Écoute, Dieu avait dit de ne pas manger. Mais elle fait dire de ne pas manger et de ne pas toucher. Dieu n'a jamais mentionné de ne pas toucher. Dieu lui parle de l'arbre, cet arbre-là, l'arbre de connaissance du bien et du mal. Mais elle parle de l'arbre du milieu du jardin. Or, l'arbre du bien, de connaissance du bien et du mal n'était pas au milieu du jardin. Troisièmement, Dieu leur dit, vous mourrez, donc la mort assurée. Mais elle répondit, donc nous risquerons de mourir. On peut mourir ou de ne pas mourir. Avant ça, j'aimerais d'abord me poser une question. Pourquoi seulement Ève? Pourquoi seulement la femme que le diable a tentée? Pourquoi pas seulement homme? Tout simplement parce que Satan a vu que la femme est facile à séduire et à tromper. Il savait que c'était difficile de tromper l'homme.
Et Satan aussi savait très bien que la femme dans sa nature, elle aime explorer. La femme aime tout connaître. La femme elle aime être au centre de tout sujet. C'est une être tellement curieuse. Et c'est la raison pour laquelle le serpent, quand il a pris le fruit du fruit, il savait que la femme allait être curieuse. Et le serpent aussi savait très bien qu'à cause de la femme, ou par la femme, c'est incapable d'influencer l'homme. À travers la femme, l'homme tombera aussi dans le péché. C'est pour cela qu'on dit, si un homme tombe sur une mauvaise femme, toute sa vie est ruinée. Dans le verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit du fruit à manger. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea aussi. Nous remarquons trois choses. Elle a vu que l'arbre était bon à manger. Ça faisait plaisir aux yeux. Et elle rend l'intelligence. Peut-être avant que je puisse commenter, prenons un Jean. Un Jean chapitre 2, les versets 15 à 17. Écoute ce que la Bible dit. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu. Et là, on vient aussi de dire trois caractères du monde. Donc Satan est le chef. La convoitise de la chair, ce qui veut dire, c'est avoir l'envie d'assouvir un besoin. La convoitise des yeux, c'est qui aime les choses qui a de belles apparences. Troisième, c'est l'orgueil de la vie. Avoir l'envie de paraître. Ce n'est pas les trois choses que nous avons remarqué. C'est que Adam voulait. Elle voulait. Malgré tout ce qui était en elle, la
La femme aime apparaître. Or, la Bible nous dit que toutes ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Ça vient du monde. Aujourd'hui, les femmes aiment la convoitise de la chair. Aiment de belles apparences. Aiment apparaître. Aujourd'hui, allons voir des femmes qui peuvent venir à l'église de la tête aux pieds. Elle a tout emprunté. Pour seulement on puisse voir, on puisse seulement la voir. Qu'elle est bien habillée. De la tête aux pieds. La perruque. Chez A. Les sacs. Chez un B. Chez un C. Les chaussures c'est un Z. Avoir seulement de la parole. Tout ça, elle vit dans la tromperie, dans le mensonge. Aujourd'hui, la femme peut et qu'elles ne sont pas. Elle est même prête de tout changer à même. Les chirurgies esthétiques de Vivienne, elle veut tout changer. Donc elle veut tout déformer. Elle a déformé la parole de Dieu. Quand Dieu t'a créé, Dieu a dit que tu es bon comme tu es. Donc pour la femme, il faut qu'elle touche, elle change tout. C'est à cause de ça qu'elle est tombée. À cause de chercher à devenir Dieu. Tu ne peux pas devenir Dieu femme. Tu es une créature de Dieu. Tu ne seras jamais Dieu. Tu veux corriger Dieu partout. Aujourd'hui, il y a même des piqûres pour les terres. Il y a des piqûres, il y a des injections pour les terres. Quand Dieu t'a créé ainsi, il a dit que tu es bon comme ça. Ce n'est pas mauvais d'être pauvre. Ce n'est pas mauvais de clarifier ton temps, d'arranger ton temps. Mais de changer l'incarnation que Dieu t'a donné. C'est ça désobéir. C'est ça déformer ce que Dieu t'a donné. Et ça n'a pas si vous souhaitez pas que les bateaux soient pas tombés. Laisse-moi te dire. Comme tu aimes vivre dans les mensonges, tu es en train de vivre dans les mensonges. Parce que ce que Dieu t'a pas donné, ça ne sera jamais en toi. Et c'est pour cela que vous avez des conséquences. Nous avons des conséquences. Parce que la femme aime les tromperies. La femme aime vivre dans les mensonges. La femme prend les mensonges chez elle-même dans le vie. Au lieu de prendre la vérité, l'arbre qui était au centre, pour elle, elle est aveugle. Laisse-moi te dire, le diable n'a pas changé de méthode d'agir. Si nous essayons de comparer les deux tentations, celle de la femme et celle du Christ, c'est
C'est la même méthode. Le diable se présente devant Christ. Et si on regarde aussi, c'est des conditions tellement différentes. L'homme avait tout. Elle ne manquait de rien. Mais le Christ, dans le désert, c'est sec. Il n'y avait rien. 40 jours de jeûne, ça mangeait. 40 nuits, ça mangeait, ça boire. Mais quand le diable s'est présenté, il lui a présenté le pain. C'est ça le convoitise de la chair. Le royaume de la terre et tous ses gloires. C'est ça la convoitise des cieux. De dire au Christ de se jeter ou de couvrir s'il est réellement le Fils de Dieu ou un homme. C'est ça l'orgueil de la vie. Ne faites pas des choses pour vos gens. Tu n'as rien à prouver à personne. Mais Christ n'a pas tombé. Parce qu'il était lui-même la parole de Dieu. Il n'a pas déformé la parole. Il a présenté la parole comme la parole était vraie. Il n'a pas tombé, c'est le diable qui a fui. Mais maintenant c'est l'homme. Parce que l'homme a déformé la parole. C'est elle qui a fui. C'est le Vous savez, souvent quand Satan vient pour nous attaquer, il prend vraiment beaucoup la forme d'un lion. Parce que dès qu'il se présente comme un lion, on se sent faible, effrayé, on fuit directement à Dieu pour chercher le secours ou la victoire. Et souvent il vient comme un serpent. Il vient quand il prend la forme d'un serpent, on se sent en sécurité, rassuré. On se sent pas en danger. Et jusqu'à ce qu'il vienne, il va nous étouffer pour nous tirer. Vous ne mourriez pas. La femme vit dans vous, ne mourriez pas dans cette assurance. J'aimerais te dire seulement. Je vais donner un exemple pour que nous puissions comprendre. Vous ne mourriez pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre l'exemple d'une sœur ici à l'église. Une sœur peut venir chez papa. Et papa peut commencer à lui dire ma fille. J'aimerais te donner des conseils. Écoute, je veux que tu m'honores. Je veux que tu puisses avoir une bonne vie. Mais à ce que moi je te dis, mais quand ne reste pas dehors avec ton soupe comme papa avec ma vie. Ne te cache pas, ne te mets pas dans des alliés un peu noirs, un peu avec ton. Il va te dire si il a besoin de toi. Il viendra me chercher moi ton père. Et on causera. On va prier. Et on va demander la volonté de Dieu. Mais tu verras la sœur. Quand elle va sortir, elle arrive chez son Lissungi de Lissumu. Et là, elle commence à faire les partages. Et maintenant, et son chéri
On commencer aussi à parler. Est-ce que ton pasteur là, il va t'épouser? Ton pasteur là, est-ce que lui là, il va prendre les choses de toi? Il va t'acheter les choses. Lui dit, je vais détruire ta vie, qu'est-ce qu'il te donne? Il veut que tu restes toujours là. Comme son beau. Regarde, moi je t'aime. Ton pasteur là est jaloux de toi. Il ne veut pas que tu puisses avancer. Tu es ma respiration. Sans toi, je ne peux pas vivre. Tu es ma vie, tu es mon bonheur. Je ferai tout pour toi. Regarde, n'écoute pas ce que ton pasteur a dit. Il est simplement jaloux. Il ne veut pas te voir ici. Tu es mon bonheur. Sans toi, je ne peux pas vivre. Et tu verras, après le jour, il va chercher à te séduire avec des paroles secrètes. La femme aime aussi des sorties. Un amoureux, un peu de poulet maillot, un peu de pizza, des choses pareilles. Et la femme ne va même plus écouter. Pour la femme, c'est ça la vérité. C'est que son père lui avait dit. C'est le mensonge. Après quelques jours, et vous verrez, la fille est tombée peut-être enceinte. L'homme n'est plus là. Vous voyez? Maintenant, la personne qui disait, moi je ne peux pas respirer sans toi. Je ne peux même plus vivre sans toi. Maintenant, il t'a abandonné, mais il vit. Il t'a abandonné, mais il fait des choses. Tu disais que ça, ton amour, il ne peut pas. Maintenant, il vit. C'est ça, vous ne mourrez pas. Pour te dire tout simplement, il voulait mettre le doute dans ton idée. Il voulait avoir confiance dans ta vie. Il voulait seulement tout simplement te tromper. Ça, ce n'est pas des tromperies. C'est ça, vous ne mourrez pas. Oh, maintenant la femme aime ça. Même si on dit la femme aime ça. La femme a même oublié pourquoi elle a crié. Aujourd'hui, la femme est toujours en train de revendiquer les choses. Qu'est-ce que tu revendiques aux justes femmes? Tu es créé pour être soumise. Tu es un être semblable. Tu es un soutien pour l'autre. Mais le monde veut nous faire voir. Le monde veut nous faire voir, vous ne mourrez point. Le monde veut nous faire vivre dans les tromperies. La femme a oublié que la femme est une mère. Laisse-moi te dire, si nous regardons bien l'histoire même de Marie, et nous voyons que Dieu collabore avec la femme pour donner vie. La femme est la source de vie. Mais la personne là qui est la source de vie, c'est elle qui devient un désastre pour la vie. Elle est en train de tout détruire. Depuis qu'elle a commencé à massacrer. Parce qu'elle aime l'apparence. Elle aime plaire. Elle oublie ses responsabilités. Elle oublie qui elle est. Aujourd'hui, le monde est en train de nous faire voir beaucoup de choses. Vous ne mourrez pas toujours.
femmes maintenant aujourd'hui qu'on appelle des femmes zélées. Les femmes aisées. Les femmes battantes. Les femmes fortes. Et souvent on se dit, on n'a plus besoin d'hommes pour vivre ou pour s'en sortir. On les fait voir que vous n'avez même pas besoin d'un homme pour éduquer tes enfants. La femme a oublié qu'elle est une gestionnaire. Aujourd'hui, à cause de ça, il y a beaucoup d'orphelins, mais avec des parents vivants. C'est à cause de la femme. Si aujourd'hui il y a autant de criminalité, en grande partie c'est aussi la femme. Vous savez pourquoi? La femme, j'aime dire, tu peux avoir tant de biens ou beaucoup d'amour à donner à tout le monde. Même s'il y a beaucoup d'amour à donner à tes enfants, tu ne seras jamais à la fois homme et mère. Tu auras du mal à jouer les deux rôles. Tu auras tellement du mal. Et souvent on se dit aujourd'hui, c'est une femme battante, mais compte sur personne. Ne te confie à personne. Tu n'as besoin de personne. Écoute, on se trompe. Comment ça de ne pas se confier à personne? La Bible nous dit qu'on doit se confier à Dieu, à faire lui. Et à ses serviteurs pour les récits. Les récits que tu cherches là. Confie-toi à ses serviteurs. Vous savez, l'absence d'un père dans la vie d'une fille pousse cette fille très tôt d'aller chercher l'affection d'un homme. Et l'absence d'un père auprès d'un garçon lui pousse à penser qu'il n'a aucune autorité sur sa tête. Femmes, soyons prudents. Vous savez, quand nous sommes en train de faire ça, on est en train de tout détruire. N'oubliez pas qu'un orphelin produit aussi des orphelins. Pour d'autres, on va leur dire, non, c'est parce que tu étais blessé, parce qu'on t'a trompé. Tu n'as plus besoin d'homme. Tu n'as besoin d'aucune autorité sur ta vie. Mais laisse-moi te dire, même si tu es blessé, regarde, on ne traite pas son passé en fuyant le passé. On ne fuit pas son passé. On
On ne guérit pas de son passé, mais on combat. On ne combat pas aussi son passé. Mais on les traite. N'oublions pas pourquoi nous sommes créés. À cause des femmes fortes, nous avons des enfants sans éducation. Oh, la femme est pour éduquer. Oh, en réalité, ces femmes fortes qui n'ont pas besoin d'hommes, mais ont besoin des chiens et des chats. Des femmes fortes qui n'ont pas besoin d'hommes pour vivre. Mais ils ont besoin maintenant des chiens et des chats. C'est n'oublions pas que nous sommes des femmes. Nous devons éduquer. Nous sommes là pour éduquer, pas pour détruire. Depuis qu'on a commencé à détruire. Jusqu'à quand? Selon comme des femmes, quand on parle d'un proverbe 31. Des femmes vertueuses. Des femmes qui éduquent. Des femmes qui sont des courants pour leur mari. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Mais aujourd'hui, on ne sait même plus faire la différence. Écoutez, quand on était des enfants, quand on partait à l'école, il y a une récitation qu'on nous a appris. L'enfant pauvre. On parle l'enfant pauvre. Quand on dira, l'enfant pauvre est 6 millions si gentil. À qui donc ce bel enfant? Et sa mère répondra, c'est à moi ce bel enfant. On ne dit pas un nom, on nous a appris. Pour dire, quand l'enfant est sale, ce n'est pas le père qu'on condamne, c'est la femme. Quand l'enfant est détruit, ce n'est pas l'homme qu'on condamne, c'est la femme. Quand l'enfant est sale, on dit sa mère est irresponsable. On ne dirait jamais c'est l'homme qui est sale. Réveillez-vous, femme. Quand la femme est de mauvais humains, c'est toute la maison qui ne va pas, rien ne va. Est affectée. Tout est affecté. La femme, c'est la personne qui éduque. C'est un gestionnaire, c'est lui qui contrôle tout. La preuve en est que même si une toute petite fille, dès que tes frères rentrent à la maison, ils laissent les choses en désordre. On ne dira jamais que les frères sont sales, on dira la fille est sale. Et c'est la fille qui va commencer à tout ramasser pour mettre en ordre. C'est la femme qui va commencer à dire à son frère, il ne faut pas jeter les choses par-ci par-là. La femme éduque dès le bas âge. Quand on trouve une bonne femme, on trouve le bonheur. Quand on trouve une bonne femme, même le développement, tout évolue à la maison avec facilité. La femme s'est multipliée. La femme s'est gérée. Même s'il y a peu de choses, la femme sait faire en sorte que pour qu'elle puisse arriver même jusqu'à faire du bon. On ne veut pas seulement des femmes avec des make-up, avec des apparences qui sont fausses. Ici, on veut des femmes vertueuses.
On veut des femmes différentes. On ne veut pas les femmes d'apparence. Ils sont en train de tout détruire. Tu verras une femme qui est en train de parler même à son frère, un homme, sans pitié, sans façon, impoli que tu es. Tu ne seras jamais au-dessus de l'homme. Il soit petit. Il sera toujours ton chef. Merci. Une femme est une personne qui donne vie, même dans sa façon de parler. Dans sa façon d'agir, de faire. Mais aujourd'hui, des femmes qui parlent comme des commandos. Des femmes qui comme des robots. Proverbe chapitre 1er, le verset 7 à 9. Je veux dire seulement ça. Écoute mon fils, l'instruction de ton père. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une pareille pour ton cou. Si l'enfant prend forme, c'est à cause de la responsabilité de la femme. Une mère, c'est une personne qui investit à l'éducation de ses enfants et de sa famille. On parle de ne pas rejeter les enseignements de ta mère. Femme, tu es mère. Que tu n'as pas encore enfant, que tu es mère. Parce que nous avons des rêves.